Bon réveil si vous nous rejoignez, et c'est la grande nouvelle de ce week-end. On l'espérait depuis maintenant plusieurs années et j'en ai beaucoup parlé sur Radio J. C'est donc officiel, l'ancien espion juif américain Jonathan Pollard est libre de quitter les États-Unis après 30 ans de prison, dont 5 en liberté conditionnelle. L'ancien espion va donc pouvoir accomplir son souhait, partir vivre en Israël, où il est vu d'ailleurs comme un véritable héros. On en parle avec vous ce matin, Christophe Darin. Oui, effectivement, une grande nouvelle pour Israël. Pour rappel, Jonathan Pollard était au cœur d'un véritable bras de fer entre Washington et Israël. Il a donc fini vendredi de purger sa peine. Il est libre de quitter les États-Unis selon le ministère américain de la Justice. Et vous avez probablement vu cette image symbolique hier sur Twitter où on l'a vu déchirer, découper son bracelet électronique. Et il faut par ailleurs rappeler que Jonathan Pollard avait justement une première fois été libéré sur parole. C'était en 2015. Effectivement, il avait depuis l'obligation de porter donc ce fameux bracelet électronique et de respecter un couvre-feu. Il avait également interdiction de quitter le territoire américain. La pire punition en réalité pour Jonathan Pollard, qui n'avait lui depuis tout ce temps qu'une seule idée en tête, retrouver la Terre Sainte. Et souvenons-nous donc, cet ancien analyste de la marine américaine avait été arrêté en 1985 pour espionnage au profit de l'État d'Israël. Mais alors qui est cet homme ? Est-ce qu'on peut, Christophe, revenir sur son histoire ? Bien sûr, Jonathan Pollard qui suit un parcours scolaire plutôt banal. Il est né au Texas dans une famille juive. Il a étudié à l'université de Stanford, d'où il sort diplômé de sciences politiques. Il sera dans sa vie très rapidement attiré par le sionisme après un voyage en Israël. Ses idées lui donneront alors l'envie de rejoindre l'univers du renseignement. Il fera tout pour y parvenir. Malheureusement, considéré comme instable et même agité émotionnellement, son profil lui fermera les portes de la CIA. Effectivement, mais Jonathan Pollard n'abandonnera pas ses ambitions, puisqu'en 1979, il parvient à être embauché par la marine en qualité d'analyste civil du renseignement. Une rencontre fortuite qui lui a offert quelques années plus tard l'opportunité de réaliser son rêve, offrir ses services au Mossad. Et concrètement, c'est depuis son centre d'observation qu'il transmettra en 1984 et 1985 des milliers de documents américains classés secret défense. L'homme est animé tout simplement par la volonté de servir la cause de l'État juif. Et cette volonté va véritablement servir et même sauver Israël d'attentats qui auraient pu être dévastateurs. Jonathan Pollard et ses soutiens prétendent en effet que les documents transmis par Pollard de toutes ces années furent vitaux pour la sécurité de la nation juive. Et ces informations auraient notamment aidé Israël au bombardement en 1985 du QG de l'OLP, alors exilé à Tunis, et aussi bien sûr à l'élimination, on en a beaucoup parlé, par Israël en 1988, d'Abu Djihad, le numéro 2 de l'organisation donc de Yasser Arafat. Et en effet, par ailleurs, élément plus controversé, Jonathan Pollard aurait aussi livré à Israël le manuel des codes d'accès et de chiffrement des écoutes de la NSA, c'est l'Agence nationale de sécurité américaine, un dossier moins évident évidemment à défendre pour Jonathan Pollard. Et on dit aussi que Jonathan Pollard avait pris goût à l'argent, c'est en tout cas dans l'acte d'accusation. Tout à fait, financé par Israël, qui lui avait offert de belles sommes d'argent. Jonathan Pollard obtient notamment un diamant pour sa femme, une enveloppe de $10,000, puis une rémunération mensuelle de $2,500. C'est justement son manque de discrétion qui va attirer l'attention de ses collègues. Le FBI ouvre alors une enquête. Et sur le point d'être arrêté, Jonathan Pollard tente alors de se réfugier dans les locaux de l'ambassade d'Israël à Washington, mais il est éconduit. Les gardes de sécurité le refoule. Malheureusement pour lui, il est cueilli donc quelques instants plus tard sur le trottoir par le contre-espionnage américain. Que disent après coup finalement les autorités israéliennes ? Elles sont bien embarrassées parce qu'Israël choisit dans un premier temps de nier son implication. Les attaques contre Pollard sont alors très violentes. Dans les médias, certains professionnels israéliens expriment aussi des réserves en évoquant la personnalité fantasque, le manque de prudence et la vénalité, on en parlait, de Jonathan Pollard. Les Israéliens qui au début ne sont pas vraiment de son côté et puis qui finalement vont le défendre, et Jonathan Pollard qui va véritablement être un héros en Israël. Jonathan Pollard est donc bien jugé et condamné par ailleurs en 1987 à la prison à vie. Il sera détenu dans le complexe correctionnel fédéral de Butner en Caroline du Nord, un établissement carcéral soft où il a pu notamment croiser dans la cour de promenade, et c'est assez fou, l'escroc Bernard Madoff. En tout cas, l'affaire va être au centre d'un intense bras de fer entre Washington et Israël toutes ces années. Jonathan Pollard va même servir de monnaie d'échange plusieurs fois. Absolument, il a souvent servi de monnaie d'échange effectivement pour des trocs inaboutis, notamment en 1998 par exemple. Le président Bill Clinton avait envisagé de le libérer en marge des négociations entre Yasser Arafat et Benyamin Netanyahou, avec pour objectif de trouver un accord de paix israélo-palestinien. Quelques années plus tard, John Kerry, alors secrétaire d'État de Barack Obama, proposait plus ou moins le même deal, sans succès. L'affaire suscitera indubitablement une crise aiguë entre les deux pays. On l'a dit, de hauts
responsables du Pentagone et de la CIA n'ont en effet jamais pardonné à l'espion la masse d'informations classées secret défense livrées contre de l'argent en pleine guerre froide à Israël. Et cela, même si, on le sait, Israël est un allié pour les États-Unis. Évidemment, parce que pour les Américains, être condamné à la prison à vie pour espionnage, même au profit d'un allié, revient à être un traître de la pire espèce. D'ailleurs, on notera cette réaction sans équivoque de Joseph DiGenova, proche du Rudy Giuliani, ancien procureur des États-Unis à l'origine de l'implication de Jonathan Pollard. C'est l'une des affaires d'espionnage les plus graves de l'histoire, a-t-il déclaré cette semaine dans le New York Times, ajoutant, je cite, « Je suis ravi qu'il ait fait 30 ans, j'aurais aimé qu'il en fasse plus. » C'est dur quand même, 30 ans de prison, dont 5 ans en liberté conditionnelle. Après un examen de son dossier, le ministère de la Justice a jugé que rien n'indiquait finalement qu'il risquait de violer la loi et a donc ordonné de lever les conditions imposées à sa libération. Nous sommes ravis que notre client soit enfin libéré de toute restriction et nous espérons le voir bientôt en Israël. C'est ce qu'ont dit dans un communiqué ses avocats Elliot Gower et Jacques Semmelman. Jonathan Pollard serait, selon le haut, aussi très heureux d'être enfin capable d'aider son épouse, sa deuxième femme qu'il a épousée en prison et qui lutte actuellement contre un cancer. Et parmi d'autres réactions, on notera celle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'est dit ravi de cette libération. Après 3 longues et difficiles décennies, Jonathan a retrouvé sa famille. C'est ce qu'a donc affirmé le chef du gouvernement israélien, ajoutant avoir tout fait pour soulever le cas de Jonathan Pollard pendant des années auprès des dirigeants américains. Toutes ces années, nous avons partagé la souffrance de Jonathan Pollard et ressenti une responsabilité et un engagement pour le faire libérer. C'est ce qu'a de son côté déclaré le président israélien Reuven Rivlin à ce jour. Jonathan Pollard est considéré comme un véritable héros en Israël. Il en a obtenu la citoyenneté en 1995. Plusieurs responsables israéliens, à l'image de Benjamin Netanyahou, donc vous l'avez dit, ont plusieurs fois demandé d'ailleurs sa libération. En vain, jamais aucun dirigeant américain ne lui a fait grâce. Et du côté de Jonathan Pollard, est-ce qu'il a réagi à l'annonce quand même de cette bonne nouvelle ? Pas vraiment, je n'ai pas de commentaires, désolé. C'est ce qu'il a lancé aux journalistes devant le bureau de probation de New York, affirmant ne rien pouvoir dire pour l'instant. Nul doute qu'il sera toutefois très sollicité par les médias en arrivant en Israël pour raconter son incroyable histoire. Mais selon la radio publique israélienne, Jonathan Pollard pourrait toutefois ne pas être en mesure de voyager dans l'immédiat car il ne possède pas de passeport. Ce pourrait être effectivement plus compliqué que prévu car comme on l'a dit, il attendrait pour partir que sa femme Esther, souffrante selon ses avocats d'une forme agressive de cancer, ait terminé sa chimiothérapie en cours. En tout cas, on suivra évidemment ce voyage très important. La crise entre les deux pays, il faut le dire, entre Israël et les États-Unis, s'est apaisée après la promesse d'Israël de mettre un terme à toutes ses activités d'espionnage sur le sol américain. Mais aujourd'hui, l'affaire Pollard est quand même connue de tous. Ça a même inspiré certaines œuvres. En France, par exemple, le réalisateur du Bureau des légendes, série que j'adore, Éric Rochant, s'est inspiré de son profil pour son film Les Patriotes, sorti dans les salles en 1994.